Frères et sœurs, nous voici de nouveau sur notre page YouTube pour parler de la parole de notre Dieu, notre Créateur. Que Dieu nous assiste et qu'il assiste tous ceux-là qui vont écouter cette exhortation de ce soir, qui va nous conduire directement dans la parole de Dieu, pour que Dieu puisse nous parler et à notre tour, après avoir entendu les paroles de Dieu, que nous puissions parler à ce Dieu-là qui nous parle au travers de sa parole. Car c'est le moyen principal que Dieu a pourvu pour parler à l'humanité, pour parler à sa créature, c'est sa parole. Car la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Amen. Maintenant, nous lisons dans Jean, chapitre 14. Je vais lire le verset 7 seulement. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. La fois passée, nous avons dit que la Trinité n'existait pas dans la parole de Dieu. Ici, nous venons de lire les paroles qui sont sorties de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que si vous me connaissez, il parlait directement aux apôtres qui étaient avec lui. Que si vous me connaissiez, c'est-à-dire ils ne le connaissaient pas encore, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je crois qu'il s'était révélé à eux. Puisqu'en fin de compte, il dit, maintenant vous l'avez vu. Maintenant vous connaissez le Père. Puisque vous l'avez vu. Mais devant eux, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit que la Trinité n'existait pas. Selon la parole de Dieu, nulle part dans la parole de Dieu, le mot Trinité, dans la langue finnoise, on dit kolminaïsus. Kolminaïsus. Ce mot-là n'existait pas. J'ai essayé de lire Matthieu, comme nous l'avions lu la fois passée, dans la langue finnoise. Il est parlé aussi du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, en finnois, Issa. Le Fils, en finnois, Poika. Et le Saint-Esprit, Pyhä, Hengen. Le Saint-Esprit. Alors ce mot-là, le mot Trinité n'existait pas et ça n'existera jamais. Même ceux-là qui croient qu'il y a deux dieux, puisqu'il est parlé, eux interprètent Ésaïe, chapitre 9, où il est parlé du prince de paix, du conseiller, du merveilleux, du Dieu puissant.
partir de là, ils disent, non, voilà, s'il y a un Dieu puissant, c'est-à-dire il y a aussi un Dieu très puissant ou tout puissant. C'est l'interprétation. Nous avons beaucoup parlé sur Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, en parlant de ces trois dons communs, qui sont Père, Fils et Saint-Esprit, ipso facto, nous devons aussi parler de la divinité. Cette divinité du Dieu sauveur, ce Dieu-là qui est venu nous sauver. Emmanuel, nous l'avons lu dans Matthieu, c'est-à-dire Dieu avec nous. C'est le seul Dieu, le Créateur, mais qui a pris chair, selon Jean, chapitre 3, chapitre 1er, versets 1er et 2. Là, on nous parle qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, il est dit, et cette parole a pris chair, et cette chair a habité parmi nous, comme un fils unique venu du Père. Alors par là, je crois que quand il leur parlait, selon Jean, chapitre 14, verset 7, les apôtres n'avaient pas encore la révélation de qui était Jésus-Christ. C'est pourquoi il leur avait dit que maintenant, vous l'avez vu, ce Père-là dont je vous parle. Maintenant, vous le connaissez, puisque c'est Jésus qui était là. Il n'était pas à deux, mais il était seul devant eux et il leur parlait. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous vivons déjà la fin de temps de la fin. C'est pourquoi Dieu est venu pour se révéler, pour nous donner une révélation et connaître le seul Dieu, le Créateur, celui qui est Père, celui qui est Fils et celui qui est Saint-Esprit. Alors il nous faut une révélation. Sans la révélation, frères et sœurs, on peut passer outre. Et cette révélation ne viendra pas d'un pasteur, ne viendra pas d'un prophète. Cette révélation viendra de Dieu lui-même. Si nous pouvons lire Matthieu, chapitre 11, je crois. Oui, Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. Nous lisons à partir du 25e verset jusqu'au 27e. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Jésus devant les apôtres, devant les disciples, il prie, il remercie, il rend grâce au Père. À ce Dieu-là qui est esprit. Puisqu'en créant, Dieu est esprit. Il était créateur en tant qu'esprit.
C'est pourquoi le premier homme qui a été créé, Adam, était à la ressemblance de Dieu. Il était à l'image de Dieu. Il était fils de Dieu créé. Mais ici, il dit qu'il remerciait ce Père-là, qui est le créateur du ciel et de la terre. Pourquoi il le remercie? Parce qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais il les a révélées seulement aux enfants. Aux enfants qui veulent apprendre la vérité, sans passer par la théologie. Je vous ai parlé la fois passée de plusieurs théologies selon les églises. Et chaque théologie diffère d'une autre théologie. Et chaque théologie a fait son propre enclos, là où ils se sont enfermés. Ils ne veulent pas avoir part à une autre théologie d'une autre église. Verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est question de la révélation. La révélation du Dieu Esprit venu dans les corps de chair. Ce corps de chair et de sang du Fils que l'Église de Christ est bâtie. C'est cette révélation, ça. L'Église n'est pas bâtie sur les fondateurs. Vous allez voir toutes les dénominations. Chacune a son fondateur. Les luthériens connaissent que c'est Luther qui a fondé leur Église. Les anglicans connaissent que c'est Anglican qui a fondé leur Église. Les témoins de Jéhovah disent que c'est Roussel qui a fondé leur Église. Mais les chrétiens, eux, ils n'ont qu'un seul fondateur de l'Église que nous avons lu la fois passée dans Matthieu chapitre 13 que nous pouvons lire. Non, chapitre 16, je vous l'ai dit. Chapitre 16, Matthieu chapitre 16, nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au 18e. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Autrement dit, il leur avait posé la question, de qui était-il? Que disent les gens qu'il était? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous maintenant, Jésus leur rétorqua. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Christ, c'est-à-dire loin, le Messie, qui est Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, cette version de Louis II est la meilleure. Il dit sur ces rocs, puisque tu es Pierre, ton nom c'est Pierre, ton père est Jonas, mais sur la révélation, sur ce roc. Mais il y a une église qui dit que non, ici il parlait de Pierre, puisque dans d'autres versions il est dit tu es Pierre, sur cette pierre en minuscule, je bâtirai mon église. Ici il est dit sur ce roc, sur la révélation de qui est Dieu, je bâtirai mon église, et que le porte de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Rien au monde ne peut ébranler cette église, le corps mystique de Jésus-Christ. Alors, ceux-là qui disent qu'il y a trois dieux, il y a une trinité, et ceux-là qui sont binaires, binari, en finnois. Les trinitaires, comme nous l'avons dit, kol mionaïsus. Les binaires, binari, c'est-à-dire qui croient en deux dieux. Comme les unitaires aussi, sont tous dans l'erreur. Parce que la doctrine de la Trinité a commencé en 325 après Jésus-Christ à Nicée. C'est là où il y avait ce concile-là appelé concile de Nicée. Dans toutes les bibliothèques qui se respectent, vous pouvez trouver ce livre-là, le concile de Nicée. C'est là où ils ont commencé en 325 avec cette doctrine de trinitaire qui n'existe nulle part dans la Bible. Alors, chaque fille, chaque fils né de nouveau, celui-là ou celui-là, doit avoir cette révélation pour être avec le Seigneur quand il viendra. Il faut avoir cette révélation. Sinon, si vous n'avez pas cette révélation, vous risquez d'attendre trois dieux ou d'attendre de Dieu, alors que cela n'existait pas. C'est comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, je crois. Nous allons lire les deux premiers versets seulement. Il dit ceci: « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. » Si vous ajoutez la Trinité, ou vous ajoutez les binaires, alors à ce moment-là, vous avez cru en vain. Mais nous qui croyons en ce Dieu, qui s'est manifesté en trois, en Père comme Créateur, en Fils comme Sauveur, et Dieu Emmanuel, et en Saint-Esprit comme Consolateur, que nous pouvons lire dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au 21. Jean 14, à partir du verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et je vous donnerai, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, le consolateur,
que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Il faut avoir la révélation pour que vous puissiez connaître que Jésus était dans le Père et que tout fils et toute fille de Dieu né de nouveau est dans le Fils et dans le Père. Quand le Saint-Esprit vient habiter en vous, vient habiter en nous tous, nous devenons maintenant ses propriétés, la propriété de Dieu. Cette révélation doit attirer votre attention, frères et sœurs. Vous qui allez suivre, vous qui allez écouter cela, ça doit attirer votre attention sur l'erreur que représente la doctrine des trinitaires, des binaires et des unitaires. Quand on parle du baptême, cela touche directement sur la divinité. Puisqu'il y a ce nom-là, dont nous avions parlé dans Matthieu 28, 19. Au nom du Père, au singulier, du Fils et du Saint-Esprit. Ce nom-là, nous l'avons compris, nous l'avons connu, que c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a une chose que nous ne devons pas ignorer. Dans notre temps, puisque je parlais ici de la fin, de temps de la fin, Dieu a promis dans Malachie, chapitre 4. Malachie, chapitre 4, les versets 5 et 6. Il dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Le jour de l'Éternel va venir. Nous l'attendons, ce n'est pas le dimanche. Ce n'est pas non plus le vendredi pour les musulmans. Ce n'est pas non plus le samedi pour les adventistes du 7e jour. Mais le jour de Dieu vient. Tous ces jours-là, ce sont des jours selon l'intelligence humaine. Les jours de l'homme. Mais il y a un jour, le jour de Dieu, un grand jour, le jour redoutable. Mais Dieu a promis de nous envoyer Élie le prophète. Qu'est-ce qu'il viendra faire? Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors Dieu, en préparant cela, il nous a envoyé ce prophète pour venir nous donner cette... Puisque Dieu a parlé à son prophète, selon Amos chapitre 3, verset 7, il est dit que Dieu ne peut rien faire sans toutefois d'abord annoncer ce secret à ses serviteurs, les prophètes. Même si vous regardez dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait toujours les prophètes pour annoncer des événements valeureux, des événements qui devaient secouer le monde, des événements là où Dieu devait être en contact avec les gens qui devaient l'accepter. Alors Dieu nous a envoyé Élie. Ce n'est pas Élie, le même Élie qui était envoyé, c'est l'esprit d'Élie qui est venu ou qui doit venir
dans ce monde 5 fois. D'abord, il était sur l'île de Tishbite. Nous connaissons cela. Si vous lisez 1 Roi, chapitre 17. L'Esprit est venu en double portion sur Élisée. Et l'Esprit d'Élie est encore venu dans Jean-Baptiste. Selon Matthieu, chapitre 17. Quand ils étaient sur la montagne de transfiguration, Jésus en parle avec ses disciples. Si vous allez directement au verset 11, 12, il parle d'Élie qui devait venir, et c'est lui qui était Jean-Baptiste. Et selon Malachie, chapitre 4, au verset 5 et 6, il nous a été promis l'esprit d'Élie encore dans notre temps. C'est cet esprit d'Élie auquel Dieu a parlé pour nous révéler ces choses. Nous avons cette même Bible, mais nos pasteurs, nos docteurs en eschatologie n'ont pas compris ces choses. Mais par la grâce de Dieu, nous avons compris ces choses. Dieu nous a appelés pour pouvoir comprendre ces choses. Par sa grâce. C'est pourquoi, frères et sœurs, chaque fois qu'on nous parle de la divinité, chaque fois qu'on nous parle du baptême, chaque fois qu'on nous parle de la Sainte Seine, de la communion, nous devons toujours rentrer aux Écritures, comme ces autres frères qui étaient dans Actes, je crois Actes 17, Actes des Apôtres, chapitre 17, que nous allons lire au verset 11 seulement. Ça va nous rappeler beaucoup de choses là-bas. Au verset 11, il est dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est ce que nous devons être. Alors, frères et sœurs, pour terminer, le vrai baptême que doit recevoir un vrai chrétien, c'est lui qui doit attendre le retour de Jésus-Christ. C'est celui qui doit se faire, qui doit s'opérer. Selon Actes chapitre 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. C'est une promesse pour vous, pour vos enfants, et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu et Père éternel, encore une fois de plus, nous ne savons même pas comment parler, mais toi Dieu, qui connais la sincérité de chaque cœur qui écoutera cette bande, qui écoutera cette exhortation. Que toi Dieu, tu puisses nous accorder la révélation, surtout que tu puisses nous accorder l'unité de la foi, l'unité de l'esprit. Quand nous te l'avons demandé avec foi et assurance, c'est dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.